En Algérie, la campagne présidentielle se poursuit. Démarrée le 17 novembre, les 5 candidats en lice ont 20 jours pour convaincre jusqu'au scrutin prévu le 12 décembre. On en parle avec la grand reporter à l'Humanité, Rosa Moussaoui. Bonjour. 20 jours de campagne seulement au total, une vague de répression contre ceux qui s'opposent au scrutin. Le directeur de campagne de Ali Benflis à Tizi Ouzou, Saad Hanouti, a démissionné pour cause de pression populaire. C'est une élection qui s'amorce mal, visiblement. En tout cas, cette campagne, elle prend des allures de farce déjà. Et on voit bien que les Algériens sont déterminés à continuer d'affirmer leur refus de ce scrutin. Ils le disent de mille manières. Des appels à intensifier la mobilisation ont été lancés. Ils ont été suivis puisque ce soir encore, des Algériens ont défilé dans les rues de la capitale. On pourrait en fait assister à un mouvement qui devient quotidien avec des manifestations tous les jours. Mais il est clair que les Algériens veulent une élection, mais pas dans ces conditions. Ils le disent assez clairement. Ils ne veulent pas aller aux élections avec des spécialistes de la fraude qui continueraient à tenir les clés du scrutin, les clés des urnes et des scrutins. Et on voit bien que tous les candidats en lice sont des hommes du système, des purs produits de ce système dont les Algériens ne veulent plus. Ils veulent l'ouverture d'une transition démocratique et ils ne croient pas que cette élection puisse être de nature à résoudre la crise politique que traverse le pays. Oui, parce que si élection il y a, ce sera forcément un ancien du régime Bouteflika qui sera élu. Oui, tous ont exercé des responsabilités à diverses échelles, à divers niveaux. Ali Benflis, Tebboune, qui dominaient un peu ce casting, ont été des premiers ministres de Bouteflika. Ils sont aujourd'hui mis dans l'incapacité de mener campagne. Finalement, on voit bien ces salles vides qui sont entourées par des cordons de policiers qui en filtrent les entrées. Et puis dehors, les huées des manifestants. On voit bien que ce n'est pas des hommes du renouveau, pas du tout. Le système avait pensé ce scénario électoral en fait pour se recycler, pour se relégitimer à peu de frais, sans ouvrir cette transition démocratique. Et les Algériens disent aujourd'hui qu'ils ne veulent pas aller aux élections dans ces conditions-là. Et c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura ou non des élections ce 12 décembre? C'est justifié? En tout cas, si elles ont lieu, elles auront lieu dans des conditions certainement de tension, avec des initiatives prises dans les localités pour empêcher la tenue du scrutin. On a déjà vu des citoyens dans certaines communes, par exemple, murer les entrées des APC, l'équivalent de nos mairies. Et disons que même si un président devait sortir de ces urnes, il n'aurait pas la légitimité pour pouvoir conduire une quelconque transition. Donc il va falloir trouver d'autres formes. Je crois que les Algériens sont en train de les rechercher de façon pacifique, mais en tout cas, ils disent assez clairement l'Algérie des clans, du pillage, c'est fini. L'Algérie de la confiscation démocratique, c'est fini. Ils sont déterminés pacifiquement à imposer une autre voie, à frayer un nouveau chemin pour le pays sur les bases de leurs revendications de liberté, de justice sociale, d'indépendance. Et si cette élection est annulée, ce sera la 3e annulation depuis avril, un aveu d'échec pour l'armée aussi avec ça? Je crois, parce que c'est une sorte de coup de force qu'a essayé d'imposer le chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, en voulant aller absolument à ces élections le 12 décembre. On voit bien que là, il y a un blocage et que si le scrutin devait être annulé une 3e fois, ce serait effectivement un revers pour ceux qui, aujourd'hui, travaillent à la continuité de ce système. Alors, évidemment, ces manifestations, on les couvre sur TV5 Monde, mais comment ça se passe en Algérie? C'est compliqué. Alors, il y a la presse privée qui couvre de manière contrastée, mais qui couvre ce mouvement. S'agissant des médias publics, c'est plus difficile. La censure continue de s'exercer. Nos confrères là-bas le disent. Ils dénoncent des pressions. Des émissions politiques sont suspendues. Mais il y a aujourd'hui en Algérie des journalistes dans les médias publics qui luttent pour pouvoir exercer librement leur métier. Ils ont parfois pu imposer à certaines antennes une forme de liberté de ton, de liberté de parole qui n'existait pas auparavant, mais c'est un bras de fer qui est difficile. Ça fait partie de cette lutte du peuple algérien pour la démocratie. Et donc hier a eu lieu le 39e mardi de manifestation. Un appel à manifester tous les jours a été lancé, vous le disiez, Rosa Moussaoui. Merci, je rappelle que vous êtes grand reporter au journal français L'Humanité.